fait référence comment dire, aux frères musulmans. Est-ce que d'après vous, Matisse pourrait se retrouver, comme peut-être pourrait le laisser penser cette lettre dont il a été question, entre les mains des frères musulmans? C'est possible. Monsieur Joanneau vous a expliqué que dès début septembre, quand il est parti avec Matisse, il est passé à l'étranger, il est resté un mois. C'est où à l'étranger, on sait? Non, on ne sait pas. Des recherches ont été faites dans le dossier, on ne le sait pas. Donc je n'en sais pas plus que ce qu'il y a au dossier. Donc d'après vous, c'est possible? C'est C'est une possible. hypothèse. C'est une hypothèse. Mais dans ce procès, tout le monde émet des hypothèses. Il n'y a que des hypothèses, de toutes sortes d'ailleurs. Pensez-vous que votre client va livrer plus d'informations là, d'ici les 2 prochains jours? Je ne sais pas, il est dans sa logique. Les experts psychiatres ont tous expliqué qu'il était dans sa logique. Chacun a sa logique, la sienne et la sienne. Je comprends que ça puisse agacer, qu'on puisse ne pas comprendre, mais c'est sa logique. Comment vous la définissez, sa logique? Sa logique, il est encore dans le ressenti de cette séparation douloureuse, de ce qu'il a vécu comme une trahison, de ce contexte conflictuel dans la gestion de la séparation. Il n'a pas réussi à dépasser cette logique-là. Et pour lui, il l'a redit ce matin, il est persuadé que la volonté de Matisse était de ne plus vivre avec sa mère. Le souci, il l'a aussi dit, le problème, c'est qu'il ne peut pas vivre avec son père, comme le souhaitait Matisse, d'après lui. Oui, oui, tout à fait. Il y a tout un paradoxe. Mais il y a un paradoxe, évidemment. Mais il explique qu'il est persuadé que Matisse, s'il souhaitait revenir vivre avec sa mère, se manifesterait.